Salut, comment ça va? C'est votre gars Clémo. Nouvelle vidéo aujourd'hui, la Coupe du Monde est lancée, on est chaud de ouf. Évidemment une pensée à tous ceux qui pensaient que cette Coupe du Monde allait être claquée. Vraiment de 11h à 22h, on a du popcorn tous les jours. Le concept qu'on fait aujourd'hui, on l'a aussi fait à la Coupe d'Afrique des Nations il y a à peu près un an. Une vidéo qui a fait plus de 7000 j'aime, enfin du moins c'était un bon petit carton. Donc je serais chaud, j'avoue, si vous partez sur la même énergie. Là on va retaper les logos les plus moches de la Coupe du Monde. Les plus moches selon moi, attention. Chaque logo a son histoire. Mais selon moi, il y a des logos qui graphiquement sont un petit peu à la traîne. Aujourd'hui, j'en ai retapé 6. Évidemment, c'est un gros travail en amont. Ça fait plusieurs semaines que je fais quelques petits logos de ci, de là pour vous en regrouper 6. Pour les réseaux sociaux, pour ma petite street life, ça se passe dans la description. KL3MO sur Twitter et sur Instagram. Voir un petit peu ce que je prends comme petit cliché. C'est clémo.png. On commence par le premier pays. C'est parti. Jingle. Premier pays, la Tunisie. Désolé mes Tunisiens, même si vous avez très bien joué contre le Danemark, vous n'avez pas le plus beau logo de la compète. Voilà, selon moi. Il y a un petit truc à faire en plus avec le petit aigle. Moi, vous savez que j'aime pas trop ces contours noirs super fins comme ça. Je trouve que c'est assez révolu dans la logographie, enfin faut le changer. Et donc comme point de base de mon logo, je suis parti sur un rond comme ça avec le croissant de lune qui représente la Tunisie à l'intérieur. Et je me suis dit tiens, j'ai bien envie de faire un logo qui prend cette forme là. Et dans cet espace manquant, je vais devoir intégrer un aigle. Et en vrai, c'est pas facile. En regardant quelques petites photos d'aigles sur internet, je me rends compte que les aigles sont vachement surélevés par rapport à la tête. J'en fais une du côté gauche, j'en fais une du côté droit. Et à la fin, ça nous donne ça. J'ai rajouté encore des petits contours pour orner ce logo et le rendre un petit peu plus prestigieux. J'écris le Tunisie en bas et je trouve que ce logo là il passe très bien. Je trouvais ça pas con finalement de partir sur un rectangle au bord arrondi comme ça. J'avais essayé comme ça de mettre le contour en rouge. Je vous avoue qu'en rouge je sais pas, ça me plaît un petit peu moins qu'en noir. Il y a le petit rappel avec le Tunisia en dessous en plus quand je mets le contour noir. Je le kiffe bien comme ça. J'ai essayé aussi de changer des éléments à l'intérieur en noir, essayer de faire une variation et je trouvais que ça le faisait pas trop à voir. Franchement ça reste à expérimenter. On passe à l'Uruguay maintenant, deuxième logo, c'est parti la Céleste. Il est pas non plus moche, c'est je pense le moins moche que j'ai sélectionné dans ceux que j'ai retapés. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est un monogramme circulaire pour l'Uruguay. C'est un truc qui se fait beaucoup en Amérique du Sud. On voit beaucoup de clubs par exemple brésiliens, argentins qui utilisent ce style de logographie arrondie pour une typo. Et voilà ce que j'ai fait du coup pour le logo de l'Uruguay. Je me suis amusé à écrire AUF, donc Association Uruguayenne de Football. Ne vous inquiétez pas, je l'ai écrit, ça se dit pareil en uruguayen. J'ai fait le choix de pas intégrer les morceaux de blé ou les morceaux de céréales qu'on voyait dans le logo actuel. Alors je sais que l'agriculture dans la culture uruguayenne elle est vachement présente, mais je décide de garder que le soleil, voilà, que j'ai intégré. Alors je sais pas si c'est subtil, mais j'ai quand même mis voilà ce cercle avec ses bordures dans quatre coins un peu pointus. Voilà, ça représente mon soleil de l'Uruguay. La typo au milieu, les étoiles au-dessus. Alors oui, ne vous chamaillez pas, je sais que l'Uruguay a 2 Coupes du Monde, mais ils ont aussi 2 Jeux Olympiques. Voilà, et dans le logo actuel, ils ont mis bien 4 étoiles, enfin ils ont un peu grugé. J'ai doublé mon contour bleu, ça nous fait quand même les espèces de lignes bleues et blanches. Et à l'intérieur de mes 4 étoiles, j'ai mis de nombreuses petites lignes blanches pour ajouter un peu de relief à mes étoiles. J'aime beaucoup ce logo de l'Uruguay. Enfin, je trouve qu'il fait vraiment logo de sélection. Je le rappelle ici, je préfère faire des logos de sélection nationale. Je trouve qu'il y a une vraie liberté au niveau graphique par rapport aux logos de club. Les logos de club, je trouve que si tu mets pas le blason, si t'as pas la stature du blason, directement ça fait pas trop club de foot. Alors que les sélections nationales, tu peux un peu plus, je trouve, t'évader, partir dans des trucs plus graphiques, je trouve. Alors le logo de l'Iran, faut se le dire, il est pas ouf. Voilà, ils ont repris leur drapeau, ils se sont pas pris la tête, ils ont mis leur drapeau en grand au-dessus du blason. Il y a un ballon en dessous qui a été repris sur internet, enfin du moins on se repère pas trop. Beaucoup de typos différentes, que ça soit dans le Iran, dans le ballon ou autour. Et quand je vais observer de plus près le drapeau iranien, je vais retrouver une phrase comme ça, écrit en arabe, en koufik. Donc le koufik, c'est un style de calligraphie arabe. Là par exemple, à gauche vous avez une calligraphie arabe simple, et à droite vous avez un style plutôt koufik, plus carré. Donc graphiquement c'est peut-être plus intéressant, c'est plus ce que je recherche. Et donc sur ce drapeau de l'Iran, on va lire en koufik une phrase répétée plusieurs fois. Vous avez vu que c'est le même morceau qui est répété plusieurs fois, 11 fois en haut et 11 fois en bas. Ça n'a pas été placé 11 fois en haut, 11 fois en bas pour rien. Je vous laisse vous renseigner, c'est par rapport à l'histoire de l'Iran, notamment pour la révolution qui s'est passée en Iran dans les années 80. Et cette petite phrase répétée 11 fois, elle veut dire Allah Akbar. Voilà, Dieu est grand. Et je vais décider de l'intégrer sur le haut de mon logo. Je trouve
trouvais que graphiquement ça pouvait être joli. Donc je décide de la mettre en haut pour ensuite créer ma propre typo pour le Iran et suivre les mêmes largeurs que mon Allah Akbar juste au-dessus, et ça va me donner ça. Et je suis super content de ce logo là. Vraiment, on a la forme d'un blason de sélection, je trouve. Alors j'ai fait plusieurs petites versions. On a une version à droite avec des bords carrés et une version à gauche avec des bords biseautés. Et moi, pour rien vous cacher, je préfère la version biseautée. Le I, vous avez vu, il fait le tour comme ça pour remonter sur le N. Et je me sers du point du I de Iran pour récupérer mon texte juste au-dessus. Enfin, du moins, je trouve qu'il y a vraiment une cohérence. Et j'ai récupéré aussi l'emblème iranien qui est présent sur le drapeau que je vais laisser tel quel. Notre quatrième équipe aujourd'hui, ça va être NordVPN. Alors NordVPN, on en entend beaucoup parler, mais on va surtout se poser une seule question. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Eh bah oui, et surtout pour la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment, on le sait, tous les matchs ne sont pas visibles gratuitement. On le sait bien, il y en a certains où il faut payer, avoir un abonnement pour les voir. Et bah avec NordVPN, je vais pouvoir par exemple me géolocaliser moi-même en Belgique. Voilà, ça y est, hop, je suis en Belgique, bonjour. Et avoir accès du coup au stream en direct de la chaîne de télé RTBF par exemple. Et eux, ils diffusent tous les matchs de la Coupe du Monde. Ouais. Donc au lieu d'aller sur vos streams dégueulasses, vous allez sur le VPN pour voir les matchs que vous pouvez pas voir habituellement. Évidemment, ça peut aussi marcher dans le sens inverse. Je me souviens quand je suis parti aux States au mois de juin, j'étais bien content d'avoir mon VPN pour voir mes matchs de Roland Garros. Quand mes potes ronflaient à 6h du mat. Bah oui, parce que sinon, mon appli comme MyCanal par exemple ne marchait pas à l'étranger. Et oui, petit cadeau parce que c'est pas fini, vous avez 4 mois gratuits pour tout abonnement de plus de 2 ans à NordVPN grâce à ce petit lien que je vous affiche ici. Je le mettrai aussi dans ma description. Le logo du Ghana maintenant que je vais retaper, il est pas non plus hideux ce logo du Ghana, mais c'est le ballon au milieu. Ça y est, on en a marre un peu de ces ballons là en mode Telstar 1970, donc j'ai décidé de le supprimer. Mais mine de rien, j'aime bien ce graphique autour du ballon, on dirait un petit peu un 6. Alors je ne pense pas que ça veuille représenter un 6, mais du moins moi, sur mon rebranding, j'ai décidé de le rechalouper comme ça un peu sur l'intérieur, je l'ai refait pour qu'il semble avoir l'apparence d'un G. Alors c'est assez abstrait, mais je l'ai refait comme ça et j'ai mis cette étoile au milieu, voilà, à la place du ballon, et je trouve qu'on a simplifié notre logo du Ghana. Mais il faut pas voir le haut de mon logo comme le drapeau, c'est surtout les 3 couleurs principales du drapeau que je fais tourner. C'est pas le drapeau que je fais tourner, donc pour moi c'est pas impératif de mettre l'étoile sur la partie jaune supérieure. Et avant toute chose, je trouvais que l'étoile en fait en haut du précédent logo prenait pas assez de place. Il demande peut-être un petit temps d'adaptation, mais je l'aime bien. Avant-dernier logo, l'Arabie Saoudite. Je le trouve vraiment pas très fou. On voit qu'ils ont essayé de mettre l'aigle et le palmier qui est aussi un symbole du pays. C'est pas évident à mettre en page tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pas tenté un truc trop rocambolesque. Faire un aigle avec une tête de palmier. Enfin pour moi c'était pas la bonne solution. Donc je vais essayer de partir dans un style de logo que j'ai pas trop pris dans cette vidéo. C'est un logo qui se rapproche un peu du logo actuel de l'Espagne. De la sélection espagnole. Voilà, avec beaucoup de détails à l'intérieur. Alors il m'a pris un petit peu de temps ce logo de l'Arabie Saoudite, mais ressemblera à ça. Voilà, on a le petit palmier, on a les petites épées qui sont présents. Alors c'est pas des épées, on appelle ça un cimeterre. Cette espèce d'épée courbée, elle est pas courbée sur le drapeau de l'Arabie Saoudite, mais c'est une épée traditionnelle du Moyen-Orient. Et évidemment l'aigle en dessous. Alors pour tout questionnement, je me documente évidemment sur internet. Repartir de silhouettes qui peuvent déjà exister, mais pour que ça coïncide aux courbes de mon logo, l'aigle que je vais récupérer, je vais lui déformer un petit peu les ailes. Je vais d'ailleurs couper l'intérieur de ses ailes pour pouvoir mettre quelques petites bandes, etc. pour avoir des cohérences un petit peu graphiques, qu'il y a un équilibre entre mes 3 cases. J'ai pas mal déformé mes éléments et au final je trouve qu'on a quand même un bon équilibre. Il peut être pourquoi pas un petit peu amélioré, je sais pas trop ce que je peux me permettre aussi, c'est des éléments que j'ai retrouvés dans le drapeau et dans les écussons, un peu les armoiries de l'Arabie Saoudite, mais je me permettrais pas par exemple d'ajouter des couronnes, des joyaux, des trucs, parce que voilà, c'est une histoire que je connais pas assez, je sais pas ce que je peux vraiment me permettre de faire sur ce logo de l'Arabie Saoudite, je vais pas rajouter une couronne comme ça, mais est-ce que je peux me le permettre ou non? C'est à voir, mais du moins il y a une belle marge de progression sur ce logo de l'Arabie Saoudite, je trouve. Et enfin, pour moi, le dernier logo auquel fallait porter secours, c'était le logo du Canada. Je trouve qu'ils se sont pas cassé la tête en mixant le ballon de foot
et la feuille d'érable. Comment je peux mettre un ballon de foot et une feuille d'érable dans un même logo? Comment je peux rendre ça homogène? Et ce logo là, j'ai d'ailleurs essayé de le taper un peu avant, je m'y suis pris plusieurs jours après, j'ai pas mal galéré. Je suis tombé sur cette silhouette de ballon et sur cette silhouette de feuille d'érable et je me suis dit, est-ce qu'en superposant ces lignes blanches comme ça du ballon, on pouvait réussir à faire un découpage plutôt pas mal de la feuille d'érable? Alors ça a évidemment donné un truc un peu crado. Donc il y a des trucs qui dépassaient un peu à gauche à droite et après je me suis dit qu'avec quelques petites retouches, en vrai de vrai, on pouvait avoir quelque chose de pas mal et ça a donné ça. Et j'en suis vraiment fier. Pour moi ça doit être ça le nouveau logo du Canada. Le Canada comme ça qui est écrit d'une manière assez moderne, ça fait assez américain, sport US. Soccer, j'aime bien ce typo. J'hésitais aussi à changer l'intérieur de ce pentagone à l'intérieur, pourquoi pas le mettre en blanc avec un contour comme ça, rajouter cette subtilité au milieu, je sais pas. Ouais, je l'aime bien comme ça aussi. Dites-moi si vous l'aimez ce logo du Canada, je pense que c'est peut-être celui dont je suis le plus fier avec l'Iran. Et dites-moi surtout si c'est un concept qui vous a plu, si ça a été le cas. N'oubliez pas votre like, j'attends vraiment vos commentaires, je vais vraiment discuter avec vous dans l'espace com, voir ce que je peux modifier, je vais prendre les critiques évidemment, mais j'attends de voir aussi s'il y a des trucs par rapport à l'histoire de l'équipe que vous supportez aussi, si j'avais pu rajouter des détails sur certains logos, ça m'intéresse de ouf. Bonne Coupe du Monde évidemment à tout le monde, on se régale là franchement devant les matchs. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est super important, on a passé la barre des 158 000, les 160 000 arrivent à petits pas, donc mine de rien bah, ça avance, tranquillou, abonnez-vous, c'est super important, on n'a pas le réflexe de le faire. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, c'était votre gars Clémo, ne vous arrêtez jamais de créer et on se retrouve pour une prochaine vidéo et